Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Psaume 89, versets 20 et 21. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu lui dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veux t'asseoir dans sa présence. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Je prie ce matin que tu reçoives les paroles de la vie. Que ton cœur soit ouvert. Tu sais, parfois, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nos cœurs ne sont pas disposés pour recevoir ce qu'il veut nous donner. Parce que, écoute-moi, ce que Dieu veut te donner, c'est parce que tu as envie d'entendre. C'est parce que tu as envie de manger. Et alors, vous savez, parfois, les enfants ont des envies bizarres. Non, aujourd'hui, moi, j'ai envie de... C'est ça, c'est... Non, tu n'as pas affaire d'envie. C'est ce que maman te donne là. Ça, tu manges. Dis-moi amen. Et parfois, vous pouvez avoir des envies bizarres qui ne vous aident pas vraiment. Mais Dieu sait de quoi vous avez besoin. Et il vous sait de quoi vous avez besoin. Dis-moi amen. C'est pourquoi parfois, la parole de Dieu qui vient vers toi n'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Mais écoute-moi, c'est de quoi tu as besoin en ce moment. Et tu dois pouvoir embrasser ça avec foi, avec action de grâce. J'avais pensé que le pasteur allait parler de ceci. Ah. Non. Tu vois, je reste très sensible. Moi-même, je ne suis même pas disposé à venir partager ce que j'ai envie de partager. Je partage ce qu'il me dit de partager. Alors, je prie que tu reçois ce que le Seigneur a en réserve pour nous ce matin. Dis-moi un vrai amen. La vie des choisis. La vie des choisis. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont l'impression que leur vie est spéciale, leur vie est un peu bizarre, leur vie est un peu différente des autres? C'est-à-dire, votre parcours, tout ce qui vous concerne, c'est un peu spécial. Parfois, là où les choses sont faciles pour les gens, tout le monde est en train d'aller. Et c'est facile, c'est facile. Donc, dès que vous arrivez, ça devient compliqué. On change les règles. Ou bien, on vous dit que c'est fini. Dis-moi amen. Il y a des choses que les gens font et ça leur marche. Et dit, hey, est-ce que tu peux pas venir? Et dit, si je me joins à vous, ça va se gâter. Ça ne va plus marcher. Dis-moi amen.
croit qu'il est spécial ici? Vous le croyez vraiment? Maintenant, est-ce que vous vivez vraiment conformément à votre spécialité? Il y a quelque chose qui vous attire, qui veut que vous soyez différent. Mais vous résistez à ça. Vous voulez être comme tout le monde. Vous voulez faire comme tout le monde. Vous voulez vous conformer à la masse, à la majorité. C'est comme ça en fait tout le monde. Mon ami, il y a des choisis de Dieu. La Bible dit que il nous a choisis. Maintenant, vous devez savoir que parmi tous ceux que Dieu a appelés, il y en a qui n'ont pas forcément répondu à l'appel. Et au milieu de tous ceux qui ont été appelés pour le salut, il y a d'autres que Dieu a choisis spécialement. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire, Dieu fait grâce. Et par sa grâce, beaucoup sont appelés. Beaucoup sont choisis pour le salut. Mais au milieu des choisis par la grâce pour le salut, il y a encore des choisis. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 22, verset 14, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu a appelé beaucoup, mais il y a peu qui sont élus. Parce que les élus doivent faire certaines choses. Les élus sont différents des appelés. Les élus sont appelés à faire certaines choses qui leur donnent le droit de rester dans la catégorie des élus. Les élus doivent payer un prix. Les élus ont une vie différente. Qui a déjà vu un vaudou-ci ou bien quelqu'un que le vaudou a choisi comme adepte, comme ou bien Avossé, qui connaît de quoi je parle? Et tu me regardes comme si c'est quelque chose qui est étranger, toi. Voici les choisis. Le vaudou t'a choisi. Et ils rentrent au couvent. Leur vie devient bizarre, différente. Ils ont des interdits, ils ont des lois. Il y en a, à partir de ce moment-là, quand on leur fait les initiations, on leur fait des sacrifices, ils ne portent plus d'habits, ils ne portent plus de chaussures, ils ne mangent plus certaines choses. Mais ce n'est pas un problème pour les familles. D'ailleurs, même beaucoup de familles sont contents que le vaudou a choisi des gens parmi eux. Hello. J'ai appelé un jeune homme, un coiffeur, pour venir me coiffer à la maison. Un jour, il est venu et je lui prêchais l'évangile. Quand je parlais, il dit ah. Alors, merci Romain. Je ne peux pas être chrétien. Il dit pourquoi? Il me dit ah, est-ce que je ne vois pas que. Moi, je ne savais même pas que la façon dont on l'a coupé là, ça signifie quelque chose. Il m'a dit ah non, il dit vaudou c'est rien. Il ne peut pas aller à l'église. Il peut à la rigueur aller dans l'église christianiste céleste. D'ailleurs, toute sa famille, les gens vont là-bas. Mais lui, là, le vaudou l'a choisi. Et d'ailleurs, bientôt maintenant, il va partir au couvent. Et il était fier, il était content de se présenter comme tel. Il était différent. Dis-moi amen. Et aujourd'hui, lorsque il semble que Dieu est en train de mettre sa main sur quelqu'un pour le mettre à part, à son service, c'est comme si Dieu est en train de... Surtout, notre affaire d'église évangélique, là, si on ne fait pas attention, on va tout fermer par ici. En fait, on n'a même pas encore compris du tout comment Dieu veut qu'on le serve. Est-ce que vous savez que
La dernière fois, mon épouse était partie à une cérémonie de prestation de serment des sœurs catholiques. Beaucoup qui étaient sortis. Elles se sont dédiées à la Vierge Marie. Okay. Donc, elles sont entrées dans une vie de consécration elles ont été formées, je crois peut-être 2 ans, 3 ans. Maintenant, elles ont prêté serment. Okay. Donc, elles sont condamnées à une vie de célibat. Elles ne peuvent plus se marier. Elles ne doivent plus avoir d'enfants. Elles doivent vivre en dehors de la société. Les sœurs ne vivent pas dans les maisons comme... Elles vivent dans les noviciats, dans les couvents, elles ont une vie à part, séparée des hommes. Ok? Mais les familles étaient contentes que les filles sortent ma soeur. Elle dit, il y a même une communauté, le roi est venu, il dit, c'est pour la première fois que dans tout le village là, quelqu'un est devenu ma soeur. Amen. Ils ne voient pas cette vie de consécration, ils voient ça comme un honneur, un privilège. Et la personne est appelée à se séparer de la société. La personne, on ne dira pas, hey Jacqueline, où est ton mari? Quand est-ce qu'il va te marier? Ah, vous êtes mariés depuis? Et les enfants? On ne va pas leur poser cette question. Mais on est content. Mais quand un enfant de Dieu se lève aujourd'hui, il dit, le Seigneur m'a appelé et je dois me consacrer, je dois entrer dans une vie qui n'est pas commune, qui n'est pas ordinaire. On commence, mais attends, écoute, qu'est-ce que tu es en train de faire même? Nous aussi on est chrétiens. La façon dont tu fais, tu avances trop dans ce truc-là, il faut faire attention. Tu risques de devenir pasteur. La façon dont tu vas voir trop le pasteur, c'est pas bon. Il risque de te contaminer. Tu vas trop à l'église. Mais il y en a qui sont vendus à l'église. Ils ne sortent pas de l'église. Ils vivent là, nuit et jour. Ils n'ont plus autre vie. Dédiée, totalement consacrée à Dieu. Ils ont été choisis. Et ils sont fiers d'assumer leur choix. Ils sont heureux. Alors, dans le royaume, il y a des choisis. Et ces choisis, tu vois, il y a des signes sur vous qui doivent vous montrer à un moment donné que, quand bien même nous nous appelons tous enfants de Dieu, vous là, vous êtes différents. Le Seigneur vous appelle à quelque chose de particulier et vous devez vous séparer. La vie des choisis. Oui. Les choisis ont une vie particulière. Marquée par un parcours particulier et une histoire particulière. Beaucoup d'entre vous là, votre histoire est trop normale. Quand vous parlez de vous, il n'y a rien même qui peut captiver. C'est l'histoire de tout le monde. Les choisis ont une vie particulière. Parce que Dieu a choisi Israël comme son peuple, ils ont un parcours particulier. Dieu a dit à leur père Abraham, sache que tes descendants iront en captivité dans un pays étranger. Et ils vont rester là pendant 400 ans. Après 400 ans, je vais venir les chercher. Je vais venir les faire sortir et les amener dans un pays où coule le lait et le miel. La vie des choisis. Et quand les 400 ans sont venus, d'ailleurs, ils ont fait 430 ans à cause de Moïse qui n'était pas prêt. Et quand ils sont sortis, pour les amener dans la terre promise, il y avait un chemin court, un raccourci, et qui allait les prendre au maximum à la marche 13 jours. Mais Dieu n'a pas voulu les faire parcourir ce chemin que tout le monde emprunte pour quitter l'Égypte et aller à Canaan. Il leur a dit de passer par le désert. Il ne doit pas emprunter le chemin de tout le monde. Ce sont des choisis. Mon ami, les choisis, lorsque Dieu les appelle hors du monde, eux, ils passent d'abord par le désert. Vous n'avez pas le choix. Ils passent par le désert avant de rentrer dans leur terre promise. Et
chacun a son désert, différents déserts. Si vous voulez avoir une vie exceptionnelle et impacter votre génération, vous devez accepter la vie des choisis. Bien entendu, il faut savoir d'abord que Dieu vous a vraiment choisi. Les choisis sont souvent nés dans des conditions particulières. Ils ont grandi dans des environnements spéciaux et ont connu des événements ou des saisons qui ont marqué leur destinée. Une fois, je me rappelle, je suis allé demander à ma mère, est-ce qu'elle se souvient de comment je suis né? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui était lié à ma naissance? Est-ce que Dieu lui a dit quelque chose? Les choisis sont. Par exemple, l'une des choses qui caractérise certains choisis, c'est une naissance difficile, une enfance difficile, dans la maladie. Satan voulait les détruire, voulait les tuer, mais Dieu les a préservés. Dis-moi amen. C'est des gens qui sont, quand vous les regardez, c'est la providence divine les a toujours conduits. Alléluia. Quand tu prends l'histoire de Moïse, le choisi, par exemple, Moïse est né en captivité en Égypte. Selon son étoile, selon son appel, il était le libérateur d'Israël. Et il est né à un moment où Pharaon tuait les bébés, tuait les mâles. Parce que ces sorciers ont fait le truc là et ils lui ont dit qu'il y a un enfant qui va naître parmi les Hébreux ces temps-ci. C'est lui qui va libérer ce peuple. Pharaon dit ok. Il a donné instruction aux sages-femmes. Tous les bébés mâles. Si vous voyez une femme hébreu accouchée et c'est un mâle, tuez-le. Je ne veux même pas savoir. Et c'est dans ces circonstances que Moïse est né. La Bible dit que quand il est né, ses parents ont vu que c'était un enfant beau, spécial. Et ils l'ont caché. Ils l'ont caché pendant 3 mois. Et vous ne pouvez pas cacher un bébé dans votre maison plus que ça. Et au bout de 3 mois, ils ont dit, cet enfant, on va le tuer comme ça. Ok, laissons-le entre les mains de Dieu. Ils ont fabriqué un panier et ils ont mis des bitumes dedans et tout pour que ça ne se noie pas. Ils ont mis le petit Moïse sur l'eau. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Un crocodile peut-être va le manger, quelqu'un va le retrouver. Mais cet enfant, c'est comme ça la fille de Pharaon a récupéré Moïse. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il est devenu un érudit, un intellectuel, un savant, un homme de guerre. Quand on voit ses qualités, ses capacités de leadership, on a dit non, ça c'est le prochain Pharaon. On le préparait à être le prochain Pharaon. Mais Dieu ne l'a pas appelé pour qu'il vive dans le luxe de l'Égypte, dans le palais. Mais Dieu, il savait pourquoi il fallait que Moïse grandisse dans la maison de Pharaon. Pour qu'il étudie, qu'il connaisse. Parce que l'Égypte était le centre de la civilisation à l'époque. C'est eux qui avaient les lettres, c'est eux qui avaient les sciences. Pourquoi? La mission que Dieu voulait confier à Moïse, il fallait qu'il soit un érudit pour recevoir les saints livres. Dis-moi amen. Moïse n'était pas seulement un prophète. Moïse était un juge. Il était aussi un législateur. C'est lui qui a reçu toute la constitution de la nation d'Israël. Et il fallait qu'il passe par la maison de Pharaon pour avoir cette éducation. Ça, c'est la main de Dieu. Et quand le moment est venu, et Dieu a vu que, bon, c'est bon, Moïse, avec ça, c'est bon. Il faut maintenant que tu sortes de cette maison.
il savait au-dedans de lui qu'il est un libérateur. Parce que comme vous le savez, c'est sa mère même qui était sa nourrice. Sa mère lui aurait certainement dit, Moïse, tu es différent. Il y a un appel, il y a quelque chose. Dieu va t'utiliser. À un moment donné, sa destinée a commencé par l'appeler. Il a commencé par avoir compassion de ses Hébreux. Un jour, il a tué quelqu'un. Il a tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et à cause de ça, il a fui. La main de Dieu. Dieu voulait l'amener dans la deuxième école qui allait le préparer pour délivrer son peuple. Mais dans le plan de Dieu, cette école allait durer juste 10 ans. Mais Moïse en a fait 40. Il fallait qu'il aille dans le désert. Parce que Dieu, le Seigneur voulait faire de lui le berger. Il fallait qu'il comprenne, qu'il maîtrise la vie du désert. Parce qu'il doit conduire le peuple de Dieu à travers le désert. Il fallait qu'il soit aussi dépouillé de toute la gloire de certaines choses de l'Égypte. La vie des choisis. À un moment donné, un choisi ne contrôle pas tout ce qui, en fait, tout sa vie. Tu ne contrôles pas. Il y a des moments où tu suis le chemin et tu vois que, c'est Dieu, heureusement que j'avais pris par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les circonstances? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents ont déménagé, mais écoutez, quand il dit aux gens que j'ai étudié au nord, j'ai eu mon bébé à Pereret, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu allais faire à Pereret? Toi, un homme qui a... Madame, c'est la main de Dieu. Et je me rappelle quand on passait les concours de la médecine, j'avais postulé pour la FSS ici. Et j'ai déposé, je partais. L'esprit m'a parlé, je me rappelle. Il était sorti de la DEC, il dit retourne, prends le dossier, tu remplis la fiche. Pour l'université de Parakou, tu dois aller à Parakou. Écoutez, vous voulez que je vous choque? Dieu ne m'a pas envoyé à Parakou pour faire la médecine. C'était une autre école. Que le Seigneur vous donne l'entendement. Et je prie pour vous, après ce message, que vous ayez une autre intelligence pour lire votre vie. Pour comprendre tous les événements de votre vie, votre parcours. Parce que ce message est important parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà dans la dynamique et vous avez compris et vous coopérez avec le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup, la grande majorité, vous résistez à Dieu. Parce que vous n'avez pas compris que vous voulez faire comme tout le monde, être comme tout le monde. En temps normal, ma vie n'a rien à voir avec Calavi. Et il m'a dit, va à Calavi. Ce que je veux faire avec toi, tu vas commencer ça à Calavi. Je n'ai aucune famille, je n'ai rien. Je n'ai rien qui m'attache. C'est pas que je travaillais et puis j'ai loué à Calavi parce que il n'y avait rien qui me destinait à Calavi. Va à Calavi. Vous avez un parcours. Vous avez une histoire. Dis-moi amen. Et toutes ces choses-là que vous avez traversées, retournez en arrière, vous allez voir ce que le Seigneur faisait. Dis-moi amen. Je sais que beaucoup d'entre vous, votre vie est trop, c'est une ligne droite. Vous n'êtes pas encore dans cette affaire. Dis-moi amen. Et quand je prends Joseph, par exemple, voici une vie particulière. Quelqu'un qui est né, 11e enfant de la famille. En ce temps-là, il était le Benjamin parce que Benjamin même est né bien après. Son père l'aimait particulièrement. Mais il était spécial. Joseph était différent parmi ses frères. La façon de vivre, la manière de parler. Joseph ne se retrouvait parmi ses frères. Joseph était tout le temps seul. Le rêveur.
Et son père l'aimait à cause de sa particularité. Son père lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. La Bible dit ses frères l'ont haï à cause de ça. Attends, lui, le petit là, c'est quoi même? Et un jour, il a commencé par parler de ses rêves. La Bible dit ses frères l'ont haï pour ça. Et ses rêves lui ont coûté à cause de ses rêves, ses frères l'ont vendu comme esclave. Le parcours, vous allez voir, ses frères l'ont vendu. Mais quand vous allez dans Psaume 105, la Bible dit que Dieu envoya devant eux Joseph. C'est Dieu qui envoyait Joseph en Égypte. Selon les hommes, c'est la méchanceté, la jalousie de ses frères qui l'ont vendu. Mon ami, il y a des choses, des circonstances. Vous allez rendre grâce à Dieu pour certaines personnes qui vous ont fait du mal. Parce qu'à cause d'eux, vous avez quitté la maison. À cause d'eux, vous vous êtes retrouvés dans certaines conditions. Joseph, après, il disait à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Merci de m'avoir vendu. Parce qu'il fallait, il ne peut pas se préparer et accomplir ce que Dieu voulait qu'il fasse, sa destinée, avec Jacob son père. Il fallait qu'il aille en Égypte. Il fallait que ce soit Potiphar qui l'achète comme esclave. Parce que le temps qu'il a passé dans les entreprises Potiphar et fils l'a préparé pour être un bon administrateur, un bon gestionnaire. Et tu vas croire que la femme de Potiphar l'a piégé inutilement, l'a faussement accusé. Ouais, il fallait que Joseph aille en prison. Il fallait qu'il aille en prison, mais il faut que quelqu'un l'envoie en prison. La vie les choisit. C'était méchant. Au départ, il ne comprenait pas. Il disait à les chansons, il dit, si tu sors d'ici, souviens-toi de moi. Il faut me faire sortir. Je suis innocent. Hein. Je n'ai rien fait. Mais il fallait... il ne peut pas rencontrer les chansons ailleurs. C'est en prison. Donc tu t'es retrouvé dans certaines circonstances, dans une prison spirituelle, dans certaines limitations, dans certains blocages, dans certains endroits où les gens t'ont exploité. Tu as servi les autres, tu as travaillé inutilement. Non, Dieu te préparait pour quelque chose. J'ai fait 10 ans, on ne m'a pas payé de salaire. Non. Et quand l'heure a sonné pour que Joseph entre dans sa destinée, Dieu a arrangé les choses. Pharaon est à rêve. Cette nuit, il rêve. Pharaon a rêvé. Aucun de ses sorciers ne pouvait interpréter. C'est là que les chansons s'est souvenu de Joseph, le rêveur. Et de là, il est sorti, il est devenu Premier ministre. La vie est choisie. Que pouvons-nous dire de David? Il était le 8e de ses frères. 8e et le dernier. Et selon l'histoire, quand vous comprenez bien, David était le fruit d'une relation adultérienne. Il est né hors mariage, si bien que ses frères le rejetaient. David était l'homme de corvée. On envoyait faire des courses. Quand il a atteint un certain âge, son père lui a confié les brebis. Vous savez, les Hébreux, la plupart d'entre eux étaient des bergers. Et c'est lui, le petit là, qui a mené les brebis au pâturage. Il avait sa vie à part, avec les moutons. Ses frères, eux, ils étaient à la maison. Ses frères, eux, ils étaient dans la mer. Mais c'est dans cette vie de solitude là que David a appris à connaître Dieu. Il passait du temps avec Dieu. Dans la brousse, il prenait sa harpe, il jouait. Il contemplait la nature. Il parlait de la bonté de Dieu. Cette vie de séparation, de solitude, l'a préparé pour sa destinée. Il a été rejeté. Écoutez,
Si vous êtes ici, l'un des signes majeurs qui caractérise les choisis, c'est le rejet. Arrête de te plaindre. Maman m'a rejeté, ma mère m'a rejeté, mes frères m'ont rejeté, les gens ne m'aiment pas. Pourquoi tu veux t'associer aux gens? Reste à part. Les rejetés, quand ils sont mis à part, Dieu les rencontre. Dieu devient leur ami. Pourquoi tu veux être comme tout le monde? Bien qu'il soit écarté par ses frères et dans la brousse, les yeux de Dieu étaient sur lui. Quand le moment est venu pour choisir un roi, selon le cœur de Dieu, à la place de Saül, il a envoyé Samuel. Il dit, j'ai vu dans la maison d'Isaïe, le Bethléemite, un homme que j'ai choisi. L'homme selon mon cœur va le oindre. Vous connaissez la suite de l'histoire. David est devenu roi. Un roi exceptionnel, avec un parcours particulier. Lorsque tu es choisi et tu comprends, tu vas arrêter de te plaindre. Pourquoi c'est ceci? Si je n'avais pas perdu mon père, Si, Dieu a les regards sur toi. La vie des choisis n'est pas une vie ordinaire ou commune. Les choisis sont spéciaux aux yeux de Dieu et des hommes. Ils sont différents dans leur cœur, dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur approche de la vie. Ils sont différents. Alors, si tu es vraiment un choisi, tes amis devraient être déjà en train de te dire, mais toi, pourquoi toi tu es différent comme ça? Pourquoi tu ne peux pas faire comme tout le monde? Être comme nous? Tu vois, c'est là où Satan piège beaucoup de choisir. Parce qu'il veut s'intégrer, il veut appartenir. Dans le cœur des choisis, ils ont des principes, ils ont des règles, ils ont des interdits. Des choses qui suivent, qui respectent. Les choisis, leur vie sociale est différente. Leur vie relationnelle est différente. Ils sont pour la plupart des instruments entre les mains de Dieu. Ce sont des leaders nés. Ce sont des sources de bénédiction pour des nations et des générations. Des choisis sont des porteurs de grâce particulière. Dieu leur fait une grâce éminente. Leur histoire est faite de rebondissements. À la fin, quand ils te disent d'où ils viennent, par où ils sont passés, ils disent waouh. Mais il est important que vous compreniez ceci afin de coopérer avec le Saint-Esprit. Parce que je vois beaucoup de gens ici, vous résistez à Dieu. Laissez-le faire. Écoutez, les choisis ne maîtrisent pas toujours tout. Beaucoup d'entre vous, vous voulez avoir votre vie entre vos mains. Vous voulez déterminer les choses. Vous pouvez, mon ami, plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations où je ne sais pas ce qui va se passer après. C'est quoi la suite? Je ne sais pas. Je suis là, j'attends. Je me suis retrouvé dans des situations où je dis, c'est fini. J'ai plus de vie, j'ai plus d'avenir, tout est gâté, tout est... Mais au fond de moi, il y avait quelque chose. Quand je disais à mes amis qu'après la médecine, j'irais faire autre chose, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et quand j'ai laissé, je savais que ce n'est pas que ma vie est gâtée. J'ai dit aux gens, ce n'est pas ça. Il y a trop de choses en moi que je peux faire. Mais on veut suivre le mouvement, on veut suivre tout le monde, on veut faire comme tout le monde. Tu vois, après le bac, tu as ta licence, après tu fais master, après ça tu te maries, après ça, mon ami, à un moment donné, je me posais la question, qui va se marier avec moi?
Ma vie était en risque. Il n'y avait rien de sûr. À un point où je dis, bon, c'est mieux que je reste comme ça. C'est pas la peine de se marier. Au moins, je sais que c'est moi seul qui est en train d'aller où je ne sais où. Dis-moi amen. Qu'est-ce qui caractérise la vie des choisis? 13 choses. Je vais les citer rapidement. On va prier. Qu'est-ce qui caractérise la vie des choisis? Une vie d'amoureux de Dieu. Les choisis sont les amoureux de Dieu. Quelqu'un que Dieu a choisi, pour la plupart, ces gens-là, ils retournent l'amour parce qu'ils savent que Dieu les a choisis par amour. Ils retournent l'amour à Dieu. Ils aiment Dieu d'une manière particulière. Et j'aime poser cette question aux gens. Est-ce que tu aimes Dieu? Écoutez, c'est ce qui fait, qui départage les appelés et les choisis. Les appelés aiment, ils profitent de l'amour de Dieu et ils aiment tout ce que Dieu peut leur faire par sa grâce. Les choisis, ils reconnaissent ce choix de Dieu comme un privilège et ils décident d'aimer Dieu en retour. C'est pas que Dieu m'aime et c'est tellement beau. Non, j'aime Dieu. Et cet amour, c'est une décision, c'est un engagement. Et vous devez voir dans la vie de ces gens où ils aiment Dieu et vendus pour Dieu. Tu vois, c'est comme une femme qui ne s'intéressait pas forcément à un homme. L'homme est derrière elle, en train de lui faire la cour, jusqu'à ce qu'elle accepte. Dès qu'elle a accepté, elle doit apprendre à aimer cet homme en retour. Surtout si l'homme est allé loin, jusqu'à s'engager, payer la dot, la marier, la mener à la maison. Elle a l'obligation d'aimer maintenant. C'est pas que je sens, l'amour dont je parle, c'est pas un sentiment, c'est pas les émotions. L'amour là, c'est un devoir, c'est une responsabilité, c'est un style de vie. Aimer quelqu'un, c'est décider de lui faire du bien, quel que soit le temps, les saisons et les circonstances. Point. Donc c'est une attitude. Donc les choisis de Dieu sont des dévoués pour Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 9 que le cœur de l'homme parcourt la terre pour secourir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tous ceux qui sont dévoués à lui. Les amoureux de Dieu, les choisis, leur cœur est tout entier. Ils ont donné leur cœur à Dieu. Ils ont décidé de le servir. David aimait Dieu passionnément. Et la Bible nous dit après que son fils Salomon aimait aussi Dieu comme lui. 1 Roi chapitre 3 verset 3. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu, le Dieu de son père, et il suivait les coutumes de David. Au point où il a fait ce que David n'a jamais fait. Des sacrifices extraordinaires pour montrer son amour à Dieu. Il a fait 1000 holocaustes. Et pendant la dédicace du temple, ce que Salomon a fait, c'est terrible. La Bible dit l'autel de sacrifice qu'ils ont conçu ne pouvait même pas contenir les sacrifices. C'était des milliers de bêtes. Son amour pour Dieu. Dans Genèse chapitre 39, verset 9, la Bible dit, pendant la tentation de Joseph face à la femme de Potiphar, il a dit ceci: comment ferais-je une chose pareille et pécherais-je contre Dieu? J'aime trop Dieu pour me laisser à ce truc.
C'est son amour pour Dieu qui a suscité en lui la crainte de Dieu. Il dit, il y a des choses que je ne peux pas faire. Même si c'est pour mon plaisir, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas blesser Dieu. Je ne peux pas déshonorer Dieu. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois. Il dit, lorsque vous aimez, dans l'amour, il y a 4 choses. Et si vous aimez vraiment, on doit voir ces 4 choses. Dans l'amour, il y a premièrement la passion. La passion. Ce désir. Cette envie irrésistible qui vous pousse vers l'autre. Qui vous pousse à chercher sa présence. À le visiter, à la visiter. Il y a une soeur qui me disait, mais cet homme-là qui est mon fiancé, il faut que je le supplie avant qu'on ne se voit. Tout le temps, il n'a pas le temps. Le boulot, c'est le boulot. Elle dit, ma soeur, sors de cette relation. Celui qui t'aime doit trouver du temps pour toi. Il doit te chercher. Il doit. Même s'il n'a pas de téléphone, il va emprunter téléphone. Dis-moi amen. Je me rappelle, je communiquais avec une fille en 2001, 2002. Non. Je n'avais pas encore de téléphone, mais je prêtais le téléphone de quelqu'un. Quand vous aimez, vous trouvez moyen. Non, tu sais, c'est le temps, c'est le boulot, c'est ceci. Non, la passion. C'est la passion qui amène, qui pousse quelqu'un à aller dans la présence de Dieu, à le chercher, à marcher, même pour y aller. Dis-moi amen. C'est la passion qui pousse quelqu'un à quitter Agassa Godomé pour aller à Canévier. Agassa Godomé, c'est derrière ici. Et il n'a pas l'argent, il fait au stop. Parce qu'il vient aller voir Jocelyne. Il dit, comment tu es venu? Il faut laisser ça. Je voulais juste entendre ta voix. Ah, mais il faut que je parte parce qu'il ne sait pas comment il va rentrer. Il faut. La passion, c'est ce qui peut amener une jeune fille. Je sais qu'il y en a ici. Hein? Elle n'a pas l'argent. Elle donne son argent là à Jacob. Elle achète à manger à Jacob. Elle achète des habits à Jacob. Elle-même n'a pas la passion de l'amour. Mais c'est un mauvais feu. Ça là, il faut éteindre. Et c'est éteint au nom de Jésus. Vous qui aimez hors saison là, c'est éteint au nom de Jésus. Tu es en classe de 4e, 3e, seconde, première. Tu es en train de parler de quel amour? La passion. Tu vois, beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. Ils ont toutes sortes de raisons pour ne pas venir dans sa présence. Quand Dieu est pourquoi? Parce que Tari et Doudou sont en Zogo d'Ofi. Je sens ça comme un marteau. Je suis le coup en ligne. Ils n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Tu vois, tout à l'heure ce matin, mon cœur était attristé parce que le Saint-Esprit dit, il ne m'aime pas. J'étais tellement attristé. J'étais même en colère. Tu me regardes, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu du tout. Tu es venu ici pour toi-même. Il va te faire quelque chose, il va te donner quelque chose. Ici, il ne te donne rien. La passion. Et quand vous aimez, quand il y a la passion, vous aimez prendre du temps dans la présence de la personne. Il y en a, ils sont déjà en train de regarder leur. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. À midi 30, au passé, tu viens aller faire quoi? Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Hein? Quand tu aimes quelqu'un, tu vois, coucou, 22h au détro, je viens juste d'arriver. Hein? Il dit, ok, je vais te raccompagner. Il te raccompagne. Et elle le raccompagne. Il te raccompagne. Et elle dit, Amadie, ouais.
Il y a des gens, ils peuvent manquer la maison de Dieu pendant un mois. Ce n'est même pas un problème. Aucun amour dans leur cœur pour Dieu. La deuxième chose qui caractérise l'amour, c'est le plaisir. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui faites plaisir. Et dans le plaisir, il y a des dons, il y a des cadeaux, il y a des plaisirs. Et dans l'amour de Dieu, ce que nous faisons pour lui faire plaisir, ce sont les sacrifices, l'action de grâce, de louange et d'adoration. Dieu aime ça. Qu'on lui soit reconnaissant, qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on le... Ah, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien... Ah, j'aime ta présence. C'est-à-dire, quand je suis avec toi, je ne vois même pas le temps passer. Les amoureux de Dieu savent comment rendre ministère à Dieu. Vous savez que dans l'intimité, lorsque les gens aiment, ils aiment avoir une relation intime. Et l'intimité ne veut pas dire forcément sexualité. Intimité veut dire vous êtes proches. Il y a fusion, il y a communication, il y a communion. Vous aimez être ensemble. Et vos cœurs fusionnent. Et ce qui nous amène dans cette intimité avec Dieu, c'est l'adoration. J'aime l'adorer. Tu te perds dans sa présence. Et tu aimes rester là. Oh, j'aime ta présence. C'est là tu es enfermé dans ta chambre, tu n'as aucune envie de sortir. Tu n'as envie de voir personne. Ce qui t'énerve, c'est que tu dois peut-être aller au boulot, tu dois aller au cours, tu dois... Mais tu veux lui donner du plaisir. Ce que les gens comprennent dans le plaisir aujourd'hui, c'est le cesse, le cesse, le cesse, le cesse. Tu veux donner du plaisir à Dieu. Et dans l'amour, il y a aussi l'engagement. L'engagement. C'est comme dans le mariage, tu t'engages. Quand tu dis, ouais, je le veux, veux-tu prendre cet homme pour époux? Je le veux, veux-tu prendre cette femme? Je le veux. Ça devient un engagement. Vous êtes liés. Il y a des obligations, des choses que tu le veux ou pas, que tu sois content ou pas, tu dois faire. Tu dois assumer des responsabilités. Tu dois payer des factures. Il y a des choses, même si tu ne le fais pas, on peut t'appeler, on peut te convoquer devant la loi. C'est un engagement. Il y a des choses que tu fais, non pas parce que tu as envie, non pas parce que ça te fait plaisir, tu le fais par engagement. Je vois que tous les papas, c'est avec joie, ils paient les frais de scolarité. Tu crois que c'est avec joie que maman va tous les jours à la cuisine pour préparer? Si elle avait le choix, elle a dit non. Mais là où il n'y a pas d'engagement, les gens font ce qu'ils veulent. Comme ça le plaise, comme ça les arrange. C'est pourquoi les gens, ils viennent à l'église quand ils veulent. Ils prient quand ils veulent. Il n'a aucun engagement vis-à-vis de Dieu. Il ne respecte rien. Il y a aucun... Dieu, en fait, ils sont dans aucune alliance avec Dieu. Mais c'est que tous les dimanches, je dois apporter un sacrifice à Dieu. C'est un engagement. Je ne peux pas manquer ça. C'est l'amour. Je suis engagé à le servir. Je suis engagé à faire sa volonté. Que je sois encouragé ou pas. Que d'autres soient engagés comme moi ou pas. Je suis engagé. Il y a des gens, ils prennent la décision. Parce qu'on va faire ceci. Si tu n'es pas derrière eux en train de les surveiller, ils vont abandonner bientôt. Il n'y a aucun engagement. Ça, c'est la vie des enfants. Des gens peuvent en train de se gâter entre leurs mains. Ah oh. C'est parce que on a les gens qui n'aiment pas Dieu ont toutes sortes d'excuses pour justifier pourquoi ils n'ont pas fait ceci, pourquoi. Il n'y a pas d'amour. Ils ont ceux qui aiment Dieu. Are you sure? C'est facile de le dire, hein? Et c'est facile de chanter ça.
dans la pratique. La quatrième chose qui caractérise l'amour, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Tu ne peux pas aimer sans sacrifier. Tu ne peux pas aimer sans donner. Tu ne peux pas aimer sans abandonner. Tu ne peux pas aimer sans quitter. Tu ne peux pas aimer sans rejeter certaines choses. Quand tu aimes Jacob, tu dois sacrifier Gontran, Bertrand et Rigobert. Sacrifie-les sur l'autel. Non, c'est mon ex. En fait, on s'est séparés en bon terme. Et nous sommes amis, et ils mènent encore de temps en temps. Bandite. Tu n'es pas sérieux. Tu ne comprends même pas ce qu'on appelle l'amour. Écoute, tu sais tout ce que j'ai sacrifié par amour pour Dieu. Par exemple, je me suis couché après 3 heures. Je priais, je méditais. Beaucoup d'entre vous, vous étiez déjà au 2e ciel. Oui, hein. Je me suis réveillé à 5 heures. Sacrifice. 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 Les gens veulent servir Dieu aujourd'hui par convenance. Ça les enrage. Ganabi est revenu. On va le passer à Missa à 7 heures là même. Non, je vais finir. Non, mon ami, la façon dont on sait Dieu là, si on ne change pas, si on ne change pas, il n'y a aucun sacrifice sur nos autels. Il n'y a rien. En fait, juste ce qui peut nous arranger. Il y a même des gens qui disent, vous n'avez aucun engagement vis-à-vis de cette maison ici. Aucun engagement. C'est-à-dire, awao, amawao, ça ne change rien. Ta présence, ton absence, ça ne fait aucune différence. C'est mauvais dans une maison de Dieu. Il n'y a pas encore cet engagement à porter cette œuvre. Quelqu'un me racontait, l'église la plus grande, je ne sais pas si c'est toujours ça, c'est l'église de Yongisho. Ils étaient à 1 million de membres. Et hier, j'écoutais quelqu'un dire, mais la personne qui a porté le ministère de Yongisho, c'est sa belle-mère. On ne la voyait pas. La belle-mère, en fait, c'est elle qui a coaché Yongisho dans la vie de prière, de jeûne, de sacrifice. Cette femme priait. Elle avait une armée de 4000 femmes. Et priait sur la montagne, jeûnant, faisant toutes sortes de choses. Le samedi, elles se sont divisées en plusieurs groupes. Il y a au moins 1000 qui viennent à l'église là, pour prier de 22h à 5h, avant que le culte ne commence à 7h. Des femmes, engagement, sacrifice, par amour pour Dieu, pour sa maison, pour que son œuvre avance. Aujourd'hui, on a une bande de paresseux, de paresseuses. Dis Amen. Mon ami, Nado, dis-nous quoi, Magawa. Les femmes qui sont ici, là, paresseuses. Consacré, ne veut rien faire pour Dieu. Venez en retard. Il n'y a rien. Il faut les surveiller. Elle ne peut pas prendre aucune initiative. Comment on va porter cet homme? Comment on va aider cet homme? Comment on va le pasteur, il porte tout. On va le décharger. On va faire ceci. On va faire l'engagement, le sacrifice. Les gens regardent toujours le sacrifice. On a annoncé 60 jours de jeûne tout à l'heure. Et tu es en train de... Mon ami, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les choisir. L'amour va vous pousser là. Vous êtes différents. Les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que lorsque Dieu vous choisit, il fait quelque chose sur vous. Il met quelque chose sur vous qui fait que vous êtes différents. Il y a un élan. C'est-à-dire, vous, les gens ne peuvent
pas vous comprendre et vous ne pouvez pas comprendre aussi les gens. Parce que moi qui suis là, je ne comprends pas les gens. Non, je suis sérieux, je ne comprends pas les gens. Je dis, mais les gens pensent comment? Les gens réfléchissent comment? Mon ami, à cause du choix de Dieu, il y a un paramétrage sur vous. Vous êtes prêt à faire ce que... Madame, tu n'as pas besoin de m'encourager. Tu n'as pas besoin de... Ma vie est vendue, livrée à Dieu sur l'autel. Tu aimes Dieu. Il faut qu'on te supplie pour tout. Il faut qu'on te... Les gens ont toutes sortes d'excuses. C'est parce que tu vas les voir une fois dans la maison de Dieu. Il n'y a aucun engagement. Écoute, il y a beaucoup de gens, à cause de leur paresse, ils n'aiment pas prendre d'engagement dans l'église. Ils ne veulent pas s'engager dans aucun département, dans quoi que ce soit. Les électrons libres. Libres de s'envoler, de venir, de... Mon ami. Notre affaire d'ailleurs, on n'est pas église évangélique. Tu sais, on ne change pas. La façon dont le monde va nous balayer, nous gommer là. On veut utiliser Dieu pour nous, pour nos biens. On n'est pas tourné vers les intérêts de Dieu. Comment faire ceci? Comment faire avancer son royaume? Comment gagner des âmes pour lui? Comment nous allons nous engager? On va prier de tel. On va... Tu vois, il y a toujours des gens... Ils sont zélés pendant un moment et après le zèle meurt. Parce que nous, on va faire ceci, mon ami. Je sais que c'est pour 3 jours. Mon ami, soit tu n'es pas choisi, soit tu es choisi et tu es en train de résister au choix de Dieu. Et là, ça ne peut pas être une bénédiction pour toi. C'est la première des choses. L'amour pour Dieu. Je peux rester sur ça et aller encore loin. Mais je vais finir rapidement. La deuxième chose qui caractérise les choisis, c'est une vie de visionnaire et de rêveur. Une vie de visionnaire. Genèse 37, 5 à 11. Ésaïe 42, versets 1 à 4. Les choisis rêvent. Les choisis ont des rêves. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Les choisis, le Saint-Esprit fait un travail sur eux. Ils sont tout le temps en train de rêver. Ils sont tout le temps en train d'avoir des visions. Ils sont tout le temps en train d'avoir des désirs pour faire des choses pour Dieu. Quand je parle de vision, je ne parle pas de ce don de révélation. Ah, pasteur, j'ai vu. Pendant qu'on priait, j'ai vu, le ciel est ouvert, j'ai vu un ange à ta droite, mon ami. Je ne parle pas de ça. C'est-à-dire les visions de Dieu qui vous poussent à faire avancer son royaume, à faire quelque chose. Les rêves de Dieu qui servent les hommes, qui servent l'humanité. Il y a toujours quelque chose qui brûle en vous. Il y a toujours quelque chose qui vous empêche de ne pas dormir la nuit. De rester en éveil, de chercher. Mais pourquoi l'église est comme ça? Mon ami, vous n'êtes pas du tout préoccupé par les rêves de Dieu. Vous êtes préoccupé par vos ambitions personnelles. Vos désirs, vos intérêts. Et tu as jeûné pendant 3 jours pour que Dieu te donne un mari. Quels sont les rêves de Dieu que tu portes? Quelle est la vision du royaume que tu portes? Les désirs ardents pour voir le royaume de Dieu avancer. Ce sont des visionnaires. Un jour, il y a un étudiant qui m'a demandé sur le campus, il dit, mais attends, toi tu es venu, tu es pasteur sur le campus là, ou bien tu es étudiant? Tu ne dors pas. Toutes les fois, tu as toujours quelque chose à faire. Tu viens toujours avec des idées. Tu viens toujours... Mon ami, c'est différent. C'est différent. Je suis un choisi. Il y a des gens, ils n'ont aucun battement pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a mis en cœur? Rien. La troisième chose qui caractérise les choisis
Une vie consacrée à Dieu et à leur mission. Une vie consacrée à Dieu et à leur mission. Les gens consacrés. Ils savent qu'ils ne s'appartiennent plus. Que leur âme, leur esprit, leur corps appartiennent à Dieu. Ils sont vendus à Dieu. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Maître. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. C'est des gens qui se sont offerts en sacrifice sur l'autel. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Ils sont des sacrifices vivants, agréables à Dieu. Ils se sont mis à part. Marc chapitre 3, verset 13 à 14. La Bible dit, Jésus a choisi parmi ses disciples 12 et il les a établis comme apôtres afin qu'ils soient avec lui et pour qu'il les envoie après. Donc, il les a choisis pour qu'ils soient avec lui. Et quand il les a choisis, ils ont abandonné tout. Il les a séparés du monde. Matthieu, le douanier, viens. Pierre et Jean, les pêcheurs. Tous, ils ont tout abandonné et sont venus à Jésus. Ils vivaient avec lui, ils dormaient avec lui, ils mangeaient avec lui. Ils allaient partout avec lui. Et Jésus les formait et les préparait. Une vie consacrée. Ils étaient consacrés à Dieu et consacrés à leur mission. Nous allons faire la volonté de Dieu. C'est vrai que quand Jésus est mort, ils étaient tentés de retourner à leurs occupations. Pierre les a entraînés. Il dit allons pêcher. Et Jésus allait les rencontrer encore là-bas. Ils ont dit cette affaire-là, même après sa mort, et ils sont allés s'enfermer à la chambre haute. Attendez. Ils voulaient accomplir la mission que Jésus leur a confiée. Les choisis sont consacrés à leur mission. Sont consacrés à la tâche que Dieu leur a confiée. Et l'une des choses qui caractérise la vie des choisis, c'est une vie de sacrifice. Tu vois, c'est la vie consacrée est la vie du sacrificateur. Et dans cette nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Et tous les jours, nous sommes censés apporter sur l'autel des sacrifices. Il y a le feu qui ne doit jamais s'éteindre sur notre autel. Et le feu que nous apportons à Dieu est le feu de la prière, le feu de l'adoration, le feu du jeûne. Mon ami, les hommes consacrés sont des jeûneurs. Tu dois prier et jeûner, passer du temps dans la présence de Dieu. Ce sont des gens qui sont engagés dans la vie de sainteté. D'ailleurs, la consécration, c'est une vie de séparation plus une vie de sanctification. Vous vous séparez du monde. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas encore séparés. Vous êtes dans le monde. Vous avez des amis du monde. Vous aimez les choses du monde. Vous êtes dans les plaisirs du monde. La convoitise du monde. Toutes ces choses-là sont en vous. Tu n'es pas encore choisi. Écoute, quand tu es vraiment choisi, tout ce qui est dans le monde là, ça te dégoûte. Ça te dégoûte. Quand tu es vraiment choisi, les gens doivent t'appeler paysan. Un jour, quelqu'un m'a dit ça. Il dit, écoute, il y a des choses du monde que j'aimais beaucoup. Mon ami, tu n'aimes pas le football plus que moi. Je ne sais plus depuis combien d'années j'ai regardé un match de football. Ça ne me dit plus rien. Il y a des choses qu'on sacrifie. Il y a des choses qui doivent aller sur l'autel. Dis-moi amen. J'aime trop Bomiwo avec poulet bicyclette. Tu n'es pas encore choisi. Tu dois jeûner, tu dois prier. Et pendant longtemps. Et c'est là que beaucoup de gens croient que Dieu veut les exploiter. Il faut faire attention. Alors, vous savez pourquoi l'église catholique est forte? Il y a une grande compagnie d'hommes et de femmes consacrés absolument au service de l'église. Totalement dédiés à Dieu. Des milliers de prêtres qui sortent chaque jour. Des sœurs qui sortent chaque jour. Il y en a même, ce n'est même pas des prêtres, c'est des moines. Ils sont dans des monastères, consacrés à Dieu tout le temps.
priant tous les jours. Il y a même ce qu'on appelle les ascétiques. Ils ont une vie de pauvreté. Ils ont dédié leur vie à. C'est pourquoi malgré tout le faux qu'il y a autour de ce truc-là, cette église est puissante. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Que le Seigneur nous aide. La quatrième chose qui caractérise la vie des choisis, c'est une vie de malcompréhension et de fausses accusations. Malcompréhension et fausses accusations. Genèse 37, versets 8 et 10. Et Genèse 39, versets 7 à 20. Écoutez, quand vous êtes amoureux de Dieu, vous avez des rêves de Dieu, vous êtes consacré à Dieu, les gens ne doivent plus vous comprendre. Vous êtes mal compris et mal jugé. Même vos parents, même vos... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu quoi? Tu es devenu... Les gens prennent même votre consécration comme une arrogance. En fait, votre vie de consécration même est un jugement pour d'autres. Ils vont vous détester à cause de ça. Votre vie de sainteté, ça les interpelle par rapport à leur péché. Vous êtes mal compris. Mal compris. Et c'est pourquoi lorsque vous rentrez dans cette dynamique, séparez-vous au maximum des gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous poser des questions, vous ne pouvez pas répondre. Vous pouvez répondre, mais ils ne peuvent pas comprendre. Alors, il vaut mieux ne pas répondre. Donc, il faut éviter les questions. Donc, tu as dit que Dieu t'a dit de laisser la médecine. Et tu veux devenir quoi? Écoutez, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, vous ne pouvez pas expliquer aux gens. La seule chose que vous avez à faire, c'est de poursuivre cette route. Et à la fin, ils vont commencer par voir. Parce que lorsque les gens se consacrent, on croit que ta vie est perdue. Ta vie est... Tu es... vraiment... Est-ce que c'est Dieu qui t'a... On croit même que tu es dans l'erreur. On prie pour toi que Dieu te délivre. Alors que c'est Dieu qui t'a saisi. Vous ne savez pas de quoi ça... Beaucoup d'entre vous n'êtes pas encore arrivés là. On va faire des réunions sur vous. Réunions de famille. Et à doit être... Et on va vous accuser. On accusait Joseph. Ah, non, tu veux rayer sur nous. Il n'a pas dit ça. Donc, c'est ce que ses frères ont compris. Cet enfant-là, attends. Tu connais la parabole là. Tu connais pas. Il faut qu'on l'arrête. Et la meilleure manière de l'arrêter, c'est de le tuer. Faussement accusé. Accusé de viol. C'est ça. Pourquoi? Satan, lorsque vous rentrez dans cette dynamique, Satan trouvera des moyens pour vous détruire. Pour détruire votre réputation. Pour vous démoraliser. Pour vous amener dans le découragement et la dépression. Et l'une des armes qu'il utilise, c'est les fausses accusations. Si vous n'êtes pas fort. 5. Pardon? C'est 6? Pourquoi? C'est 5. Une vie. La vie de consacré, c'est une vie de rejet, de mépris et de haine. Une vie de rejet, de mépris et de haine. Genèse 37, 4, 8. Genèse chapitre 37, verset 4, verset 8, verset 11. Ésaïe 49, verset 7. Écoutez, les choisis sont rejetés. Ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Paul. Ils ont méprisé Jésus. Ils se sont moqués de lui. Quand vous êtes choisi, on va vous mépriser. On va vous rejeter. On va vous abandonner. On va vous haïr. Mais mon ami, c'est ça qui est bon. Cette condition vous pousse dans les bras de Dieu. Les vrais champions
deviennent des sources de bénédiction pour l'humanité ont été d'abord rejetées. On va rejeter votre personne. On va rejeter votre vision. On va rejeter ce que vous représentez. On va vous rejeter. On va vous mépriser. On va plus. Parce que au moment où, surtout, pendant le moment où vous traversez le désert, on va vous mépriser. Parce que selon le monde, vous n'avez rien qui représente un succès selon le standard du monde. Hein? Alléluia, alléluia dedans. Hein? Il est dit chercher du boulot. Et tu es là, tu ne vois pas que tu es en train de veiller. Bête les biens au Dazou. Selon le monde, mon enfant est devenu quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pasteur Jovic et Dobo. Tu l'as envoûté, non? Écoutez, le rejet est surtout la marque des choisis. À cause de leurs différences. Le monde est comme ça. Si vous êtes différent des gens, on va vous rejeter. Si vous ne voulez pas faire comme eux, on va vous rejeter. Si vous ne voulez pas vous aligner sur leur voix, leur mode de pensée, on va vous rejeter. Et bientôt vous haïr. 6. C'est une vie de solitude et de grandes tentations. Une vie de solitude et de grandes tentations. Le rejet, le mépris, la haine des gens, ça va vous conduire dans une vie de solitude. Les choisis sont souvent les solitaires. Parce qu'on ne vous comprend pas. Vous pouvez parler avec qui? À moins que vous avez trouvé une compagnie d'hommes comme vous, des choisis comme vous. Mais en général, vous allez souvent vous retrouver seul. Et vous n'aurez personne avec qui parler. Personne à qui vous expliquer. Personne qui défend votre cause. Les choses que vous voyez, vous ne pouvez pas même exprimer ça à des gens. C'est-à-dire, plus vous montrez dans la consécration, plus Dieu commence par vous amener loin dans les visions qui viennent de lui, plus vous allez vous retrouver seul. Et il y a une chose qui se passe aussi dans cette solitude, c'est qu'il y a beaucoup de tentations. Dans la solitude là, normalement, doit vous pousser à développer une communion, une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose que vous faites de façon délibérée. Maintenant, dans le cas où vous n'avez pas encore appris cette dynamique, la solitude va vous exposer à beaucoup de tentations. Dans l'oisiveté, mon ami, c'est la solitude qui amène beaucoup de jeunes dans la masturbation et dans la pornographie. C'est-à-dire, les circonstances vous ont mis à part pour que vous ayez du temps pour Dieu. Et Satan utilise ce temps. Et au lieu que la solitude vous amène à une consécration poussée, elle vous amène à une profanation de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Et au lieu que vous vous rapprochez de Dieu, vous vous éloignez de Dieu. Ça fait doupette, hein? Vous vous êtes éloigné du monde, mais dans le secret, vous vous éloignez aussi de Dieu. Celui qui devait être avec vous dans le lieu secret. Et ça devient une grande souffrance dans la vie de beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de tentations. Et c'est ce que Joseph a connu, non? Pendant qu'il était seul dans la maison avec la femme de Potiphar, il dit, regarde, il faut fuir. Et Satan va vous bombarder des convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et tout. Et surtout, nos portables en nos mains, ça n'aide pas beaucoup. Apprenez à vous séparer de cette affaire. Dis-moi Amen. Romains chapitre 7, verset 14 à 24. Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. Luc chapitre 1, verset 80. La Bible dit, depuis son jeune âge, l'enfant Jean-Baptiste, il s'est séparé et il vivait dans le désert.
Jusqu'à ce que Dieu a commencé par l'utiliser. 7. La vie des choisis, c'est une vie d'intimité et de marche avec Dieu. Les choisis aiment le lieu secret. Donc, la solitude les pousse dans cette dimension. Psaume 27, verset 1. Psaume 91, verset 1. C'est une vie d'intimité et de marche avec Dieu. 8. C'est une vie de persécution, d'opposition et de bataille. C'est une vie de persécution, d'opposition et de bataille. Satan ne va pas vous laisser. Parce qu'il voit que le chemin que vous avez emprunté, c'est le chemin d'or, c'est le chemin royal. C'est le chemin qui amène à la gloire. Il va vous persécuter. Il va vous combattre. Il va s'opposer à vous. Vous aurez des batailles. Comme David. Vous aurez des ennemis. Satan va susciter des hommes contre vous. Vos frères, vos soeurs, les amis contre vous. Des associés, des partenaires contre vous. Ils vont parce qu'il veut vous empêcher parce que cette vie-là va vous amener dans quelque chose que Satan ne veut pas voir. Il va vous combattre de toutes les manières. Il va vous combattre par des privations financières. Il va vous combattre par la maladie. Il va vous combattre par des attaques. Il va vous combattre. C'est-à-dire, le mieux même, c'est qu'il veut détruire. Il veut vous détruire. Il veut vous détruire. Il veut vous tuer. Quand vous êtes un choisi et Satan voit que vous êtes têtu et vous êtes vraiment consacré à Dieu, l'enfer va se déchaîner contre vous. C'est pourquoi les choisis, vous devez comprendre, il ne faut pas dire mais pourquoi je suis attaqué comme ça? Pourquoi Satan est derrière moi comme ça? C'est normal. C'est à cause de ce que vous représentez. On n'attaque pas. Tu ne verras jamais de bâton et de pierre sous un manguier qui ne porte pas de fruits. Hello. Parce que Satan voit que tu portes quelque chose. Tu vas recevoir des coups. Tu vas recevoir des... Madame, je te parle quand je te parle de vie consacrée, je te parle de ma vie. Comment on va faire pour l'arrêter? Comment on va faire? Et s'il ne va pas tomber? Et bon, on va aller... Attends, c'est qui a fait de femme là? Bon. Il a essayé, comment, avec quoi on va? Le gars là, avec quoi on peut? Satan ne dort jamais. Il sera derrière vous. Il sera en train de rôder. Chercher une occasion pour vous faire tomber. De faire très attention. Très attention. Très attention. C'est pourquoi les choisis veillent beaucoup sur leur vie. Écoute, je sais, il y a certains faux pas. Quand je vais faire, c'est fini. L'enfer qui est derrière moi. Toi qui es là, tu te permets. Je vais te dire quelque chose. Si tu sais ce qui se passe dans le règne de l'esprit, quand tu te masturbes là, tu n'as même plus besoin du Saint-Esprit pour arrêter ça. Parce que tu crois que tu es en train d'avoir un plaisir. Tu ne sais pas que c'est un combat. C'est une attaque de l'enfer. Et on vient prendre des semences pour aller dans les banques sous la mer. Que le Seigneur te donne l'entendement. C'est une vie de persécution, d'opposition et de bataille. 9. C'est une vie protégée spécialement par Dieu. C'est une vie protégée. Et c'est la bonne nouvelle que je vais vous annoncer ici. C'est une vie, au milieu de tout ça, il ne faut pas avoir peur. Votre vie est protégée. Psaume 89, verset 20 à 24. Dieu dit de David, il dit, l'ennemi ne le surprendra point. Votre vie est protégée, mon ami. S'il n'y a pas la protection de Dieu, s'il n'y a pas le ministère des anges, il serait détruit. Dieu protège les choisis. Ce que vous transportez, ce que vous représentez, Satan n'aime pas ça. Mais au milieu de tout ça, n'ayez pas peur. Dieu veille sur vous. Pourquoi? Les vrais choisis, consacrés, sont rares. Et à cause de votre rareté, Dieu ne va pas vous laisser comme ça. Surtout que, si par vos sacrifices, vous êtes rentrés dans des alliances avec Dieu, c'est fini.
Dieu s'engage pour votre sécurité et votre protection. 10. C'est une vie de souffrance et de sacrifice. Hébreux chapitre 5, verset 9. La Bible dit bien qu'il soit fils, il a souffert. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Jésus a souffert. Romains chapitre 8, verset 17 à 18. Il dit, vous allez régner avec lui si toutefois vous souffrez avec lui. Hébreux chapitre 11, verset 23 à 27. La Bible dit que Moïse a choisi la souffrance. Il a choisi souffrir avec ses frères. Quitter le plaisir du palais pour aller dans le désert. Il a préféré, il a choisi ça. Mon ami, une vie de choisi, c'est une vie de souffrance. Et vous devez embrasser la souffrance. Embrasser, aimer la souffrance. Maintenant, écoutez-moi. Lorsque je parle de souffrance, c'est pas ce que vous croyez. En fait, vous serez en train de traverser des choses terribles, horribles, redoutables. Mais à cause de la gloire de Dieu qui est sur vous, personne ne verra. Personne ne constatera. Vous allez sortir des choses, les gens vont dire, hey! Non, c'est pas vrai. Toi, quand tu parles de ce que tu traverses, il ne peut pas comprendre. Parce que vous êtes habitué à ça et vous ne présentez pas le visage de quelqu'un qui souffre. Vous ne vous plaignez pas. Vous prenez du plaisir dans vos souffrances. Parce que Dieu se glorifie toujours à travers vos souffrances. Madame, quand vous êtes un choisi, la souffrance fait partie de votre lot. Il faut arrêter de chanter, moi je ne souffrirai jamais. Je te parle de quelque chose. Apôtre Paul le choisit, il souffrait, il avait mal. La Bible dit, Satan a mis une chatte dans son corps. Il a prié, il a crié à Dieu. Il dit, je ne vais pas te guérir. Il dit, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit. Il y a des choses pour lesquelles vous allez crier à Dieu, ça ne partira pas. Ça ne va pas vous empêcher de servir Dieu. Les gens veulent avoir une vie d'eau douce, où tout est rose. Où tous les jours, c'est crème glacée. Les gens viennent te servir crème glacée avec aloko et poulet rôti. C'est ça que tu veux, non? Écoutez, c'est une souffrance que vous, par exemple, jeûner longtemps, veiller tout le temps, étudier la parole, c'est une souffrance. Mais c'est quelque chose que vous faites avec joie. Votre corps souffre. Votre corps souffre. Quand vous jeûnez réellement, préparez-vous, hein, pendant ces moments de jeûne, on aura 3 jours de jeûne à sec. On va faire ça là plusieurs fois. Dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, on ne veut pas souffrir. Ah non, moi. 11, c'est une vie productive et d'impact. Une vie productive et d'impact. Les choisis portent des fruits. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Écoutez, pour porter du fruit, ça dit quoi? Vous aurez des résultats. Vous aurez des œuvres, des choses à montrer devant Dieu. Ce que vous faites, ça porte du fruit. Vous êtes fécond. Vous êtes choisi de Dieu et il vous a établi. Et vous avez accepté tout ce qui caractérise la vie du choisi. Alors vous allez porter des fruits durables. Votre vie sera une vie d'impact. Dis-moi amen. Que ce soit vos affaires, que ce soit le ministère, que ce soit le mariage, tout ce que vous faites, ça va porter beaucoup de fruits. Écoutez, parce que c'est de cette manière que Dieu console les choisis. C'est de cette manière qu'il justifie les choisis. C'est de cette manière qu'il finit par fermer finalement la bouche des moqueurs, de ceux qui vous haïssent, de ceux qui vous méprisent, de ceux qui ne vous comprennent pas.
fruit. Les gens qui ne voudraient pas s'identifier à vous, ils vont vous dire, ah, c'est mon frère. C'est mon frère. Oh, c'est mon petit frère même. Le pasteur là, oh. Je n'ai même pas encore réussi. Et les gens aiment s'identifier à moi. J'ai dit, mon frère, je savais que tu allais réussir. C'est ça, tu sais, c'est ça réussite. On n'a même rien commencé. Écoutez, à cause de ce que Dieu veut faire avec votre vie après, il ne faut pas compromettre le choix de Dieu sur vous. Il y a un temps de gloire qui arrive lorsque vous allez persévérer. 12, c'est une vie de victoire et de domination. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. À la fin, c'est une vie de victoire et de domination. Vous aurez la victoire sur tous vos ennemis. Vous aurez la victoire dans toutes vos batailles. Toutes vos affaires, vous allez les réduire au silence. Et vous allez dominer. Vous allez dominer. Dominer les circonstances. Dominer les œuvres des ténèbres. Dominer la maladie. Dominer la pauvreté. Dominer l'échec. Et 13 pour finir, c'est une vie de bénédiction. C'est-à-dire quoi? Dieu fait de vous une source de bénédiction. Psaume 105, verset 17 à 22. La raison pour laquelle Dieu avait choisi Joseph, c'est pourquoi qu'il soit une source de bénédiction, non seulement pour ses frères, mais pour tout le monde entier, pour toute l'humanité. Écoutez, si Joseph n'avait pas embrassé la vie que Dieu lui a tracée, le monde allait... Peut-être l'impact serait encore sur notre monde jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a sauvé le monde, c'est le monde qu'il a sauvé, ce n'est pas seulement l'Égypte. Il a sauvé le monde d'une crise alimentaire et économique. Après, tout le monde venait en Égypte auprès de Joseph. L'Égypte était devenue le centre des affaires du monde à cause d'un homme. L'Égypte était devenue riche et prospère à cause d'un homme. Il était devenu une grande source de bénédiction. Mon ami, ma prière pour toi, si tu ne te retrouves pas encore dans cette réalité, si tu continues de résister au choix de Dieu sur ta vie, ma prière pour toi est que tu l'embrasses dès maintenant. Et que tu sois prêt à payer le prix. Incline ta tête et bénis le Seigneur. Je veux dire à une jeune fille, c'est normal, ne sois pas. Tout le monde veut t'amener à coucher avec les garçons comme toi. Tu es différent, tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi quand tu fais ça, de l'autre côté, elles sont heureuses et contentes. On leur donne de l'argent, on leur achète le téléphone. Toi, tu deviens malheureuse. Arrête ça, ce n'est pas ta vie. Dieu t'a choisi. Ta vie est différente. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Je dis Seigneur, merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir mis à part. Merci de m'avoir séparé au milieu de mes frères, parmi des multitudes. Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre la vie du choisi. Accorde-moi la grâce de vivre la vie des choisis. Mon ami, je vis cette vie, je peux te garantir, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Mais il faut que vous soyez prêts à accepter, à embrasser cela.
Beaucoup d'entre vous, vous doutez même de l'amour de Dieu pour vous. Vous n'avez pas confiance en Dieu. Vous n'êtes pas prêt à vous livrer dans l'inconnu, dans l'incertitude. Vous êtes dans vos petits calculs. Vous voulez être sûr. Non. Avec Dieu, on ne marche pas la foi. On lui fait confiance. On renonce à tout. On abandonne tout. C'est vrai que vous pouvez vous poser des questions de sécurité. Pierre lui-même a posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté. On a tout abandonné. Et on t'a suivi. On va devenir quoi? Mon ami, les gens ont posé cette question dans la Bible pour que nous, on ne soit plus obligés de poser la même question. Il dit oui, c'est normal. Vous avez bien fait de poser la question. Parce qu'en me suivant, beaucoup de gens croient que c'est une vie gâchée. Une vie, bon. Non, c'est la meilleure vie. Il dit, il n'y a personne qui m'a suivi, qui m'a choisi. Et qui a quitté son père, sa mère, ses terres, ses affaires, ses études. Il dit, il aura ici, sur cette terre, des pères, des mères, des terres, des maisons. Ici, au centuple. Il les aura au centuple.